Nous poursuivons dans le chapitre avec la fonction valeur absolue ainsi que ses propriétés et son graphique. Rappelons-nous l'année dernière, lorsqu'il était le temps de tracer un graphique d'une fonction partie entière. Tu te rappelles, c'était la fonction avec un escalier, des marches avec rond vide à droite, à gauche, etc. Donc, on le reconnaissait ici par les crochets qui sont là. Donc, la première étape, c'était de mettre le B en évidence. Donc, ici, le B, c'est la valeur qui est toujours devant X, mais il faut absolument que, bon, le B Berthe soit toujours tout seul dans sa chambre, la reine avec Heidi toute seule dans leur pièce ensemble dans la parenthèse. Donc, à partir de là, on pouvait identifier notre paramètre A qui était égal à 3, notre paramètre B qui était égal à -2, le paramètre H, donc signe contraire de ce qu'on voit après le X, et le K qui est à l'extérieur du crochet, donc le K ici qui vaut 1. Ensuite, on y allait avec l'allure de la courbe, donc on voyait que le A était positif, le B négatif, donc ça voulait dire qu'on avait l'allure qui est ici, c'est-à-dire on vide à gauche, l'escalier descend, rond plein à droite. Ensuite, on y allait avec trouve la hauteur de la marche. Mais pour trouver la hauteur de la marche, vois-tu ici, on utilisait la valeur absolue de A. On allait chercher le paramètre A, on trouvait sa valeur absolue, donc la valeur absolue de 3, ça me donne 3 parce qu'une hauteur, on veut toujours que ce soit positif. Donc, même si le paramètre A avait été négatif, quand on parle de hauteur, il faut que ça soit une valeur positive. Même chose pour trouver le B. Donc, avec le B, on nous disait que c'était la longueur d'une marche, c'était avec 1 sur B en valeur absolue. Pourquoi? Parce qu'une longueur, il faut que ça soit positif. Donc, 1 sur la valeur absolue de -2. La valeur absolue de -2 devenait 2. Donc, on avait une longueur de marche de 1/2. Puis ensuite, donc, on utilisait, en fait, on trouvait le premier point plein avec le H, le K, puis on pouvait tracer le graphique. Mais là, ici, c'est juste pour faire un rappel que on était déjà initié à la valeur absolue l'année dernière, donc je voulais que tu t'en souviennes. Ainsi, les propriétés des valeurs absolues, c'est que la valeur absolue d'un nombre permet de considérer ce nombre sans tenir compte de son signe. Elle est notée par ce symbole ici, donc barre verticale à gauche, barre verticale à droite, la variable, la valeur à l'intérieur. Par définition, la valeur absolue de x est égale à x si x est une valeur positive ou égale à 0, parce que 0 est toujours positif aussi. Donc, par exemple, si j'ai la valeur absolue de 7, ben, ça fait en sorte que ça ne change pas, ça change pas son signe. En fait, la valeur absolue d'un positif demeure une valeur positive. Par contre, si à l'intérieur, on a que le x est négatif, donc la valeur absolue d'un négatif, je vais trouver son opposé, c'est-à-dire, par exemple, valeur absolue de -2, c'est égal à l'opposé de -2. Donc, parce que le x est négatif, on va trouver son opposé et ainsi, on va avoir une valeur positive. Donc, ce qui sort d'une valeur absolue, c'est toujours une valeur positive. Donc, la valeur absolue d'un nombre, c'est toujours positif. Par exemple, allons-y ici avec la valeur absolue de -5,1, ça me donne 5,1, puis on s'aperçoit que 5,1, c'est plus grand que 0, c'est donc une valeur positive. Donc, première propriété. Deuxième propriété, c'est que la valeur absolue d'un nombre, c'est égal à la valeur absolue de son opposé. Donc, par exemple, je prends la valeur absolue de 2 cinquièmes et la valeur absolue de -2 cinquièmes, donc son opposé. Ben, la valeur absolue de 2 cinquièmes, c'est 2 cinquièmes. La valeur absolue de -2 cinquièmes, ben, c'est 2 cinquièmes. On change le signe, donc on voit que c'est égal parce que 2 cinquièmes, finalement, c'est égal à 2 cinquièmes. La valeur absolue d'un produit, c'est égal au produit des valeurs absolues. Allons voir par un exemple. Ici, j'ai la valeur absolue du produit de -2 avec 3. Donc, est-ce que c'est égal à la valeur absolue de -2 fois la valeur absolue de 3? Ici, ben ça, -2 fois 3, ça me donne -6. Donc, c'est la valeur absolue de -6. Est-ce que c'est égal à la valeur absolue de -2 fois la valeur absolue de 3? Ici, ça me donne 6. Là, ça me donne 2. Donc, ça fait 6 est égal à 2 fois 3. Et effectivement,
Bien, 6 est égal à 6, donc c'est vrai, on peut dire que la valeur absolue d'un produit est égale au produit des valeurs absolues. Même chose pour le quotient, donc valeur absolue d'un quotient, c'est égal au quotient des valeurs absolues. Ainsi, j'ai la valeur absolue de moins un tiers qui donne un tiers. Ici, j'ai la valeur absolue de moins 1, donc juste la valeur absolue du numérateur sur la valeur absolue du dénominateur. En haut, ça me donne 1, en bas, ça me donne 3. Ici, ça me donne un tiers, ça me donne un tiers. Donc, je peux dire que c'est égal parce que un tiers, c'est égal à un tiers. Alors, on va maintenant ce qu'a l'air une fonction valeur absolue de base. Donc, celle de base, c'est f de x qui est égal à la valeur absolue de x. Donc, pour ce faire, on va faire une table de valeurs. On va donner des valeurs de x ici, donc moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, etc. Donc, on me dit qu'avec le x, je dois calculer sa valeur absolue. Donc, la valeur absolue de moins 3, c'est 3. La valeur absolue de moins 2, c'est 2, 1, 0. Change pas. Valeur absolue d'un positif, ça demeure positif. Et la valeur absolue de 2, c'est égal à 2. Donc, on va placer ces coordonnées-là. Donc, j'ai le couple moins 3, 3, moins 2, 2, moins 1, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. On relie tout ça par 2 droites et on a la courbe de valeur absolue. Ainsi, on va pouvoir dire que cette courbe-là a la forme d'un V, c'est-à-dire formée de deux demi-droites issues d'un même point qu'on va appeler le sommet juste ici. Donc, un peu le principe de la parabole qu'on a vue l'année dernière. Donc, voilà. En fait, la base ici de la parabole, c'était le sommet. Même chose ici pour la valeur absolue. En fait, on va s'apercevoir que la pente de la droite de gauche, la demi-droite de gauche, va être de moins 1, alors que la pente de l'autre, est égale à 1. Donc, les pentes vont être égales en valeur absolue, évidemment. Donc, si la pente de l'une est positive, l'autre sera négative. Et on a que la courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des Y. Donc, si je place ici un axe de symétrie, ben, je m'aperçois que, bon, si j'ai un point de 2 vers la droite, ben, je vais avoir par rapport à l'axe de symétrie un point vis-à-vis 2 vers la gauche. Donc ici, même chose, 5 vers la droite, 5 vers la gauche. Donc la droite, elle est, en fait, la courbe, elle est symétrique. Évidemment, on va ajouter les quatre paramètres A, B, H, K dans cette fonction-là. Donc, ça sera ici la fonction valeur absolue transformée. Donc, on a le paramètre A ici qui est placé devant la valeur absolue, le K à l'extérieur, donc après. À l'intérieur de la valeur absolue, on a le X qui est associé avec le H entre parenthèses pour avoir le B en évidence. Donc ici, on a la fonction valeur absolue à quatre paramètres. Mais on va pouvoir l'avoir ici, oui, avant de continuer, c'est que le A doit toujours être différent de 0 ainsi que le B. Parce que si on a 0 ici, 0 fois n'importe quoi, il va me rester juste K. Donc, ce ne sera plus un V, ça va être juste une droite constante. Même chose pour le B. Si je mets 0 ici, ça devient tout ça 0, 0 fois n'importe quoi 0, 0 plus K. Donc, il faut absolument que le A et le B soient différents de 0. On va l'avoir aussi à trois paramètres, c'est-à-dire que je vais avoir un A qui ne sera pas le même que le A à 4 paramètres, mais à l'intérieur, je n'aurai pas de B. Et donc, on aura seulement X moins H et finalement à l'extérieur plus K. Et ben, encore une fois, le A, il ne faudra pas qu'il soit égal à 0 parce que sinon, c'est comme ici, hein, on aurait une droite constante. Mais on va aller voir sur Desmos, c'est quoi la différence entre une fonction à 4 paramètres et celle à 3 paramètres. Donc, on a ici la fonction de base, qui est la valeur absolue de x, et ici, on va lui ajouter les quatre paramètres. Donc, ici, elle va apparaître maintenant en bleu. Lorsque la valeur absolue de x n'a pas ses paramètres, en fait, ses paramètres sont cachés. Ici, c'est parce que le a vaut 1, devant le x, le b vaut 1. Après le x, il n'y a rien, donc ça veut dire que le h vaut 0. Et à l'extérieur, comme il n'y a rien, mais c'est parce que le k vaut 0. Donc ici, j'ai mes quatre paramètres. Le a vaut 1, le b vaut 1, le h vaut 0, le k vaut 0. Maintenant, si je modifie le paramètre a ici
Donc, je vais m'apercevoir, donc si tu compares avec la rouge, qui est la fonction de base, en modifiant le paramètre A, plus le A augmente, c'est la même chose comme la parabole l'année passée, en augmentant le A, l'ouverture de la parabole ou du V ici se rétrécit et plus la valeur du A est petite, donc jusqu'à ce que je sois entre 0 et 1, ben à ce moment-là, ici, l'ouverture est beaucoup plus large. Et lorsque le A est négatif, ben même chose comme la parabole de l'année passée. Donc, le A négatif, baboune en bas, tu t'en souviens. Et quand le A est positif, ben c'est baboune en haut. Et en fait, c'est baboune, c'est sourire. Ici, c'est comme si c'était ici un sourire. Puis quand on attitude négative, c'est qu'on fait la baboune. Voilà. Donc, je remets le A à 1. Donc, je reviens à ma fonction de base. Maintenant, je vais modifier le B. Si je change le B, ben, le B, je m'aperçois qu'il joue le même rôle que A. Donc, plus le B est élevé, plus l'ouverture est petite. Et même chose quand je suis le B entre 0 et 1, ben bon, ça- ça s'écrase. Hein. Dans le fond, l'ouverture est beaucoup plus grande. Et quand le B est négatif, ah, ben, le B est négatif. Est-ce que ça paraît? B positif, B négatif, B positif, B négatif. Ça ne change rien. Donc, c'est pourquoi le paramètre B ne sera pas intéressant parce qu'on s'aperçoit que le B joue le même rôle que le A. Puis parce que le B, lorsqu'il devient négatif, ça n'amène aucun changement, on va négliger le paramètre B. Et bien, on se rappelle que le H, ben, c'est un déplacement, quand le H est positif, c'est un déplacement vers la droite, mais que dans la règle ici, donc quand je vois ici que le H vaut 5, dans la règle ici, je vais avoir moins 5. Et si jamais j'ai mon H négatif, ben ici, je vais avoir H moins 4. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais avoir moins 4, donc plus 4. Donc, ça, c'est un déplacement horizontal. Et évidemment, le K fait monter ou descendre le V. Et voilà, donc avec les quatre paramètres. Donc, c'est un rappel de ce qu'on a vu l'année dernière pour les quatre paramètres. Ici, maintenant, je vais faire disparaître la bleue. Je vais faire apparaître celle-ci, qui est Y est égal à 6 fois la valeur absolue de X. Donc, on s'aperçoit que le A a été modifié. Le A est plus grand que 1, donc ça veut dire que l'ouverture du V donc, est beaucoup plus mince. Puis, si je compare avec celle-ci, donc Y égale 3, en valeur absolue, 2X. Donc, je m'aperçois, regarde ici, ça c'est la noire, ça c'est la jaune. Elles se superposent, donc même chose. En fait, c'est la même courbe. Pourquoi c'est la même courbe? Parce que le paramètre B qui est ici, je pourrais le sortir, mais comme il est en valeur absolue, si je sors la valeur absolue de 2, donc je le sors avec le 3, puis qu'est-ce qu'il va faire ensemble? Il va se multiplier ensemble. Et 3 fois la valeur absolue de 2, bien, ça me donne 6. C'est pour ça que c'est une équivalence. Même chose pour celle-ci. Donc, celle qui est en mauve, je vais faire disparaître la jaune. On m'aperçoit que la mauve aussi me donne exactement la même chose que la noire, qui est égale à 6x. Pourquoi? Parce que le paramètre B est inutile. Je vais donc le sortir. La valeur absolue de moins 3, ça me donne 3. Et 2 fois 3, ben, ça me donne 6. C'est pourquoi le paramètre B n'est pas intéressant à conserver dans la valeur absolue. Ainsi, lorsqu'il viendra le temps de tracer le graphique d'une fonction valeur absolue transformée, si tu l'as à 4 paramètres, ça sera important de la transformer en 3 paramètres. Et maintenant que tu sais que pour trouver le A vert, c'est-à-dire le A à 3 paramètres, on prend le A multiplié par la valeur absolue de B. Donc, pour trouver donc, de 4 à 3, on trouve le A du 3 paramètres en multipliant le A du 4 paramètres par la valeur absolue du B du 4 paramètres. Allons-y
par un exemple. Ça, retiens bien ceci, c'est une belle formule à savoir. Allons-y par l'exemple. Donc, on veut transformer un 4 paramètres en 3 paramètres. Donc, ici, j'ai mon A, ici, j'ai le B. La première des choses, rappelle-toi, c'est de toujours mettre le B en évidence parce qu'ici, tu risques de te planter. Souvent, vous oubliez cette étape-là, de mettre le B en évidence. Et ici, vous allez me dire que le H vaut, bon, le signe contraire. Souvent, vous le retenez que c'est le signe contraire, mais vous allez me dire que c'est moins 24 pour le H. Mais le B ici n'est pas en évidence. Donc, première des choses, donc on réécrit la règle, je mets le B en évidence, j'ouvre une parenthèse, je prends la première expression, moins 6x divisé par moins 6, évidemment, ça me donne x. Et ensuite, je prends le plus 24 divisé par moins 6, et ça va me donner moins 4. Donc, si tu refais ensuite la distributivité, moins 6 fois x, ça fait moins 6x, moins 6 fois moins 4, ça me donne plus 24. Donc, ça m'assure que j'ai bien fait ma job. Et donc, maintenant, on sait que le paramètre A vaut moins 0,5, que le B vaut moins 6, que le H, signe contraire de ce qu'on voit dans la règle, donc 4, et le K, on respecte le signe, donc 7. Et voilà. Donc, après ça, ben, on veut trouver la règle à 3 paramètres. Donc, ça veut dire que je vais trouver le A vert, c'est-à-dire le A du 3 paramètres, en faisant quoi? En prenant le A du 4 paramètres multiplié par le paramètre B du 4 paramètres, mais en valeur absolue. Et donc, ça va me faire moins 0,5 fois la valeur absolue de moins 6, ça me donne 6. Donc, moins 0,5 fois 6 et moins 0,5 fois 6, ça me donne moins 3. Ainsi, la fonction valeur absolue à 3 paramètres sera f de x égale moins 3, valeur absolue de x moins 4 plus 7. Maintenant, on va tracer la courbe de la valeur absolue avec ces trois nouveaux paramètres-là. Donc, le paramètre moins 3, le h vaut 4 et le k vaut 7. Donc, ici, on a la valeur absolue de base. Alors, comment on va procéder? Tout d'abord, faut que tu te rappelles qu'il faut utiliser la valeur à 3 paramètres pour tracer le graphique. On se rappelle que lorsque le A est positif, alors ça fait un V vers le haut, que si le A est négatif, ça fait un V vers le bas. Donc, attitude positive, un sourire. Attitude négative, baboune. Et ben, après ça, ben, on peut trouver à partir du paramètre ici, donc qui est le A vaut moins 3, donc je sais que ça va être un V vers le bas. Après ça, ben, on va utiliser le paramètre H et le paramètre K pour trouver le sommet. Ici, le H, il vaut 4, le K, il vaut 7, ce qui veut dire que mon sommet sera la coordonnée 4, 7 qu'on va pouvoir placer dans le graphique. Par la suite, bon, on sait que c'est symétrique, donc je pourrais avoir l'axe de symétrie qui est la droite x égale h, ici le h vaut 4, donc x égale 4. Donc ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir placer un axe de symétrie. Ce n'est pas obligatoire, mais si ça peut t'aider pour tracer le graphique, tu peux le faire. Donc l'axe de symétrie qui passe toujours par le sommet vis-à-vis le x vaut h, donc ici vis-à-vis le x qui vaut 4. Remarque ici que le graphique, ici, ça monte à coup de 2. Ensuite, ben, à partir du sommet, on sait que le A vaut moins 3. C'est une baboune en bas. Donc, ça veut dire qu'à partir du sommet, on va utiliser le principe de la pente. On va faire comme si, ben, on en parlait, que le A, c'était la pente de mes deux droites. L'une positive, l'autre négative. Donc, la pente des deux demi-droites, c'est plus ou moins A. C'est-à-dire que mon A vaut moins 3, donc j'ai une pente de 3 puis une pente de moins 3. Donc, on va considérer le A comme étant une pente, donc on va utiliser le moins A, on va le mettre sur 1, et à partir du sommet, qu'est-ce que je vais faire? Bien, comme ça, c'est la baboune en bas, bien, je vais descendre de 3. Donc, je descends de 3, tu vois ici la petite flèche verte, et tu vas tasser de 1 vers la gauche en plaçant un point, mais n'oublie pas que c'est symétrique, donc on va aussi le faire 1 vers la droite. Et à partir de ce point bleu ici, bien, je fais la même chose, je descends de 3, tasse de 1. Je fais la même chose ici, descends de 3, tasse de 1. On peut continuer encore à partir de ce point-là ici, donc descends de 3, tasse de 1, descends de 3, tasse de 1. Et là, on a 4
points. Donc, on va le voir ici qu'on va avoir une belle droite là, une belle droite là. Et voilà, ben, c'est ce qu'il nous restait à faire. C'était de tracer ce V-là qui est à l'envers. Donc, rappelle-toi dans tes notes de cours, ça me prend absolument ceci, que lorsque on a le 3 paramètres, le A positif, baboune en haut, sourire, A négatif, baboune en bas, sommet HK, les pentes plus ou moins A pour les deux demi-droites. Et voilà, cela met fin à cette capsule. Bon travail!